tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce merveilleux pull donc, que vous pouvez voir en image. Donc, c'est un pull avec le haut, vous savez, contrastant avec le reste du pull. J'espère en tout cas que le modèle que je vous ai préparé vous plaît. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le point. Vous savez que j'avais inventé de la robe Saint-Tropez. Je l'ai adapté vraiment en pull. Je trouve ça vraiment splendide pour l'hiver qui arrive. C'est la classe en fait, hein, de mettre ce genre de pull. C'est vraiment très classe et très élégant. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Écoutez, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser le pull, vous allez avoir besoin donc de laine Vénus. Moi, c'est celle que j'ai utilisée. C'est une laine que j'adore. Vraiment, quand je veux un résultat tellement classe, tellement raffiné. Et puis, c'est de la laine noble. Donc, il y a de la vraie laine dedans. Donc, j'adore ça. Donc j'ai utilisé au total 9 pelotes de laine Vénus. Donc 8 et un tout petit peu, environ 10 grammes de la dernière. Donc c'est une laine qui a de l'alpaga dedans, de la laine, vous voyez, de l'acrylique et de la viscose pour le rendre aussi doux. Donc voilà le fil que j'ai utilisé. Si par exemple vous êtes allergique à la laine, c'est-à-dire vous ne la supportez pas sur la peau, vous avez des réactions, c'est-à-dire ça pique ou par exemple voilà ça démange, peu importe ce que vous ayez comme réaction, pas de souci, vous allez venir prendre la laine Maya qui est 100% acrylique et qui a vraiment un rendu comme si c'était de la laine. Donc je vous recommande vivement la laine Maya si vous supportez pas la laine. Autrement, si c'est comme moi en fait que vous mettiez ça ou de l'acrylique, ben, ça vous fait le même effet. N'hésitez pas à prendre la Vénus parce que c'est vraiment une petite tuerie de laine. Donc ensuite, 9 pelotes pour la taille XSS. Pour la même longueur, etc. que moi. Maintenant, si vous le voulez un petit peu plus long, rajoutez une pelote à ce que je viens de vous dire pour toutes les tailles. Ensuite, pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande 100 g de plus. N'oubliez pas que ce sont des pelotes de 50 g. Donc quand je dis que j'ai utilisé 9 pelotes, c'est que ça a vraiment, enfin 8 pelotes et un tout petit peu, ça doit peser environ 410 g. Vous voyez mon pull, donc il est vraiment très léger. Mais si vous voulez le faire un petit peu plus large ou peu importe, n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de quantité. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet 4 mm pour faire l'intégralité du pull. Et pour les poignets, je vous recommande de prendre un crochet 3,5. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et puis de 4 marqueurs. Et puis c'est tout. Ce joli pull, je vais vous le faire cadeau. Donc tout simplement pour le remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce pull jusqu'à la date que je vous ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera cette personne-là qui pourra recevoir le pull. Si ce n'est pas de votre taille, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à l'offrir autour de vous. Et puis n'oubliez pas surtout qu'en ce moment, pour toute commande passée, vous recevez une carte à gratter. Donc avec un énorme lot, déjà toutes les cartes sont gagnantes. Ça va, donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, ça va de bon d'achat, ça va de chèques cadeaux, vous avez vraiment de la laine, des lots, de la mercerie offerte. Vraiment, toutes les cartes sont gagnantes. Et puis le gros lot cette année qui n'a pas encore été réclamé, donc qui n'est pas encore sorti, c'est un Mac. Donc tout simplement l'ordinateur Apple, magnifique. Je vous laisse aller voir la vidéo que je vous parle donc de ce sujet-là pour plus de renseignements. Voilà, écoutez, bonne chance à tous et à toutes. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures, donc avec mon nouveau mètre. N'hésitez pas à aller voir dans mes shorts, dans mes TikTok, etc. J'ai mis une vidéo en fait en vous présentant la nouvelle collection de Knit Pro. C'est une collection vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est le mètre. J'ai un gros coup de foudre en fait avec la couleur, le bois, le modèle, tout en fait. Donc, on est sur ici 2 mesures totales avant de former les manches. J'ai fait environ 17 cm, 17-18 cm. Vous voyez? Ensuite, 2 largeur totale ici. Alors je ne l'ai pas fait large, hein. Ce genre de pull je l'ai fait toujours un petit peu ajusté. Vous pouvez très bien le faire plus large. N'hésitez pas à faire une séquence de plus avant de former les manches.
vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus baggy. Donc, ici, j'ai 40 cm, vous voyez, au plus large. Voilà, 40, 41, vous voyez environ, de longueur totale ici. Donc, vraiment, je vais vous mesurer de l'épaule jusqu'au bas, j'ai fait 53 cm. Vous voyez, 53, 53,5, c'est vraiment approximatif. Et puis des manches, donc je vais vous mesurer de l'épaule jusqu'à la fin de la manche, 60 cm. Donc, voici. Donc ici, ça peut paraître, comme je vous disais, un petit peu étroit à ce niveau-là. Donc moi, il faut savoir que je fais environ 72-73 cm de largeur totale vous savez, de mon buste, enfin sous la poitrine, etc. Donc du coup ici, vous voyez, j'ai quand même une petite marge. Mais n'hésitez pas, comme je vous disais, si vous ne voulez pas ce rendu plus ajusté, n'hésitez pas à mettre tout simplement une séquence de plus avant de former les manches. On va commencer en montant donc avec le crochet numéro 4, 96 mailles. Donc on commence une, on la termine, vous voyez, comme ceci, ça nous forme un petit nœud. Et maintenant, oui, on commence les 96. 1, 2, 3, 14, 95 et 96 mailles. Donc là, on est prête pour pouvoir unir cette maille chaînette en circulaire sans qu'elle se torde pour former notre col. Maintenant, on pique ici, dans la première des 96. On ramène notre fil et on fait une maille coulée. Là, on aurait, vous voyez, le col de montée. Maintenant que c'est bon, on est venu unir, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ça équivaut à la première des brides. Maintenant, on va venir en faire deux autres. Donc dans les deux mailles suivantes, vous faites une bride. Une fois qu'on a ces trois, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc on pique et on fait une et deux brides. Et on répète ceci, on va le répéter tout le tour. Donc on répète encore une fois ensemble. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Je vous laisse terminer le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé, donc maintenant on vient unir ici à la troisième des mailles en l'air et on fait une maille coulée. Maintenant, on va venir envelopper ces trois mailles en l'air en relief par derrière avant de commencer. On ramène notre fil par derrière et on fait une maille coulée. Maintenant, on commence en faisant une maille en l'air et on va venir piquer ici, vous voyez, c'est formé comme un petit trou. Vous piquez dedans et vous faites votre première maille serrée. Vous voyez, automatiquement, elle atterrit en relief par derrière. Maintenant, à partir de la suivante, vous voyez, maille serrée en relief par derrière, dans absolument toutes les brides. J'ai terminé, donc maintenant, après la dernière maille serrée, vous venez ici dans la première, vous voyez qu'on avait fait, vous ramenez votre fil, vous faites votre maille coulée. Maintenant, on va commencer le rang en faisant une maille en l'air et une maille serrée ici même. Maintenant, vous faites un jeté, vous comptez 1, 2. Et dans la troisième des mailles serrées, vous voyez, vous piquez, vous faites 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous sautez 2 mailles. Dans la suivante, vous vous plaquez par une maille serrée. On répète, on saute 2 mailles et dans la suivante, c'est reparti pour 7 brides. 1, 2, 6 et 7. On saute 2 mailles et on se plaque dans la suivante par une maille serrée. Je vous laisse faire absolument tout le tour de cette façon et on se retrouve. J'arrive ici à la fin, vous voyez ce que ça commence à donner. Maintenant, on va venir ici piquer dans la maille serrée et faire une maille coulée après avoir sauté les 2 dernières mailles. Maintenant, on commence le nouveau rang. Donc on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et on va venir travailler derrière ces éventails. Donc, vous avez vu qu'on a sauté chaque fois 2 mailles. Voyez? Eh bien, le but, c'est de travailler dedans. Donc, regardez, il y a l'éventail et en dessous, par exemple, à la droite
de cet éventail, ici vous avez 2 mailles. Donc vous piquez dans la première de ces deux, vous faites une bride. Vous piquez dans la deuxième, vous voyez qui est là. Hop, une bride. Et maintenant, vous devez faire une bride ici. Vous voyez ici, vous avez l'éventail. Vous venez piquer dans le trou, vous voyez, et vous attrapez un petit morceau en dessous. Donc regardez, quand vous tournez, vous attrapez ce petit morceau, regardez. Je vous montre, hop, vous voyez. Je ramène et je fais une bride. Maintenant pareil, donc vous pouvez passer par derrière directement ou passer comme ça en regardant bien ce que vous avez devant vous. C'est vous qui voyez. Vous avez de nouveau les 2 mailles. Donc vous piquez dans la première, vous faites une bride et sur la deuxième, vous faites une bride. Vous voyez? Maintenant, on recommence exactement la même chose. Vous avez une maille serrée entre éventail et éventail. Vous piquez par-dessus, vous faites une bride. Maintenant, vous allez derrière cet éventail. Vous avez les 2 mailles, vous voyez? 1, 2. Vous travaillez dans la première. Maintenant, vous allez dans la deuxième. Et vous allez attraper un petit morceau, vous voyez ici, de cet éventail. Vous allez derrière, vous avez le petit morceau qui dépasse, c'est comme un petit brin. Vous vous accrochez et vous faites votre bride. Vous continuez en faisant les 2 brides sur les 2 mailles qu'on est venu sauter. 1 et 2. Et c'est reparti. Une sur la maille serrée et ainsi de suite. Vous voyez? Du coup, les éventails, ils restent en avant. J'ai terminé, donc maintenant ici je pique, je compte 1, 2, 3, je pique dans la 3e des mailles en l'air et je viens faire une maille coulée. On passe au rang suivant, donc là ça va être facile puisqu'on doit faire que des brides individuelles sans augmenter ni quoi que ce soit. Donc 1, 2, 3, et maintenant dans chaque maille qui suit, vous faites une bride, tout simplement. Vous voyez, dans toutes les brides, bride par-dessus. J'ai terminé ici, vous voyez, tout le rang. Donc ça commence à être vraiment très mignon. Donc maintenant, après la dernière bride, on pique ici dans la 3e des mailles et on fait une maille coulée. Maintenant, on va commencer en faisant une maille coulée pour atterrir sur la première des 2 brides. Là. Donc vous avez la bride centrale et à côté, vous avez les 2. Donc, une fois qu'on est dans la première des 2, vous voyez, on monte avec 3 mailles en l'air. Dans la suivante, on fait une bride. Et la suivante, qui est celle du centre qu'on avait fait, rappelez-vous, regardez, c'est au milieu de l'éventail. Vous allez venir piquer d'abord dans l'éventail, vous cherchez la 4e des brides, et dans cette maille-là, vous ramenez et vous faites une bride. De cette façon, vous plaquez l'éventail, parce que sinon, ça va pas faire joli. Vous voyez? Donc maintenant, dans les 2 brides suivantes, vous venez piquer et vous faites une bride. 1 et 2. Là, on atterrit sur la bride du milieu. Donc, cette bride du milieu ici, vous voyez, vous régressez ici, sur cette bride-là. Vous voyez? Vous ramenez et vous faites un point pouf allongé. Donc, 1, 2 et 3. Vous fermez tout et vous terminez les 2 dernières boucles. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on va venir répéter en permanence. Donc, on va le refaire encore une fois. Sur les 2 brides suivantes, vous faites une bride par-dessus. 1, 2. Maintenant, ici, vous faites votre bride pour plaquer. Donc, vous cherchez la 4e bride. Vous allez dans la bride de derrière et vous faites votre bride. Dans les 2 brides suivantes, vous venez faire une bride. Donc, 1 et 2. Et maintenant, on fait le point pouf allongé. Donc, on a 2 brides. On vient attraper. Ici, vous voyez, on saute le rang précédent. Et dans l'autre, vous attrapez cette bride-là et vous faites 1, 2 et 3. Il faut vraiment le plus possible allonger le point pouf. Vous terminez tout et les 2 dernières. Et vous passez de nouveau au motif suivant. 1, 2. Maintenant, vous plaquez votre éventail. Vous faites une bride sur les 2 suivantes et le point pouf de nouveau allongé. 1, 2 et 3.
on ferme et on termine. Vous voyez? Ainsi de suite jusqu'à avoir fini tout le tour. Je suis sur le point ici de terminer. Donc, rappelez-vous, on avait fait une maille coulée pour se déplacer tout à l'heure. Donc, du coup, ici, cette bride-là, on n'a pas fait le point pouf. Donc, vous venez régresser. Vous attrapez la bride, vous voyez comme on a fait jusqu'à maintenant. Hein. Donc, les 3 mailles en l'air. Et on fait notre point pouf allongé. Maintenant, on peut venir unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, dans le rang suivant, on va venir faire des augmentations. Donc, la séquence qu'on va venir faire, c'est 4 brides, une augmentation. On fait d'abord 3 mailles en l'air. On va dans la bride suivante, une deuxième, troisième, quatrième, et dans la bride, sur la bride suivante, une augmentation. Donc, 2 brides dans la même maille. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, et dans la bride suivante, une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Je vous laisse terminer et on se retrouve de suite. J'ai terminé, donc ici j'arrive à la fin avec l'augmentation, vous voyez. Et ici, même si elles sont cachées, il y a les 3 mailles en l'air, vous voyez, qui équivaut à ces 3 mailles en l'air, comme vous pouvez voir. Donc ici j'ai terminé par l'augmentation sur le point pouf et maintenant je peux venir unir. Maintenant, on commence en enveloppant les 3 mailles en l'air en relief par derrière. Maintenant, on fait 1, 2, 3. Et on va venir envelopper toutes les brides en relief par derrière et faire des brides ce coup-ci, pas des mailles serrées. Ça, c'est uniquement au départ. Donc, vous faites que des brides en relief par derrière sur tout le rang. J'ai complètement terminé. Maintenant, ici, on vient piquer dans la 3e des mailles en l'air et on fait notre maille coulée. Donc maintenant, après avoir uni, on commence le rang d'éventail. Donc une maille en l'air, ici même une maille serrée. On saute 2 mailles et dans la suivante, on fait nos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute 2 mailles dans la suivante, maille serrée. 1, 2, dans la suivante, de nouveau 7 brides. Donc c'est vraiment la répétition identique au rang d'éventail précédent. 1, 2, dans la suivante, maille serrée et ainsi de suite. Je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant, ici après les 7 dernières brides, pareil que tout à l'heure, on saute les 2 mailles et on vient unir ici à la maille serrée par une maille coulée. On passe au rang suivant. Donc le rang suivant, rappelez-vous, c'est le rang, vous savez, où on travaille derrière les éventails. Donc on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut ici, vous voyez, à la maille serrée. Et maintenant, ici, derrière l'éventail, vous avez 2 mailles. Dans la première, vous faites une bride. Et sur la suivante, vous faites une bride. Sur elle du milieu, vous attrapez un petit morceau. Vous voyez, regardez. Vous ramenez une bride. Sur les 2 qu'on est venu sauter également, une bride sur chacune, donc 1 et 2. Et de nouveau, une sur la maille serrée, une sur les 2 qu'on est venu sauter, donc 1 et 2, une en attrapant un petit morceau, une sur les 2 qu'on est venu sauter ici, 1 et 2, et une sur la maille serrée de nouveau, vous voyez. Donc je vous laisse de nouveau faire ceci tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point ici de terminer le rang, donc on unit à la 3e maille en l'air. Et maintenant on fait un rang de brides individuelles. 1, 2, 3 et bride sur bride tout le tour. J'ai terminé, maintenant on va venir unir en piquant dans la 3e des mailles en l'air et en faisant une maille coulée. Maintenant on doit faire le rang où on fait les points pouf, vous savez, allongés. Donc déjà on se déplace sur la 2e bride comme tout à l'heure et là on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant dans la bride suivante vous faites une bride et maintenant on atterrit sur la bride en plein centre de l'éventail. On cherche la 4e bride de ce côté-là. Et en bas, on attrape également la maille qui correspond derrière. On fait une bride.
On continue en faisant 2 brides individuelles. Et maintenant, on atterrit sur la bride en plein centre. Vous régressez, vous voyez, en attrapant cette bride-là, donc la première des deux, en relief par devant. Vous ramenez votre fil, vous allongez pas mal le fil et vous faites 3 jetés. Vous terminez tout et vous fixez les 2 dernières. Et c'est reparti. 2 brides, 1, 2, une bride en fixant l'éventail, donc vous cherchez bien la 4e des brides et la maille qui correspond derrière et vous faites votre bride. 2 brides individuelles dans les 2 mailles suivantes et là de nouveau on atterrit ici. Vous régressez, vous attrapez la bride en relief et vous faites un long point pouf de 3 jetés. On ferme tout et on fixe. Et on recommence ça jusqu'à la fin. Donc vraiment, tout ce qu'il vous faut répéter, c'est exactement le rang que vous avez fait précédemment. J'ai terminé. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc j'ai terminé bien en faisant le point pouf, vous savez. Maintenant, le rang suivant. 1, 2, 3. Et maintenant, on doit faire le rang d'augmentation. Donc c'est-à-dire, ici, la séquence, ça va être 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Donc je vous laisse terminer cette séquence et on se retrouve. J'ai terminé et j'ai uni. Maintenant, pareil que d'habitude, on vient faire ici une maille coulée en arrière et on lève 3 mailles. Et tout le rang, on va faire des brides en relief par derrière. Je suis sur le point de terminer en uni normalement à la 3e maille en l'air. Et maintenant, on repart avec le rang d'éventail. Ensuite, vous allez faire le rang où on travaille par derrière, le rang de bride individuelle et le rang ici de point pouf. Une fois que vous aurez terminé donc tous ces rangs-là, vous commencez le rang d'augmentation. Donc là, ça sera 6 mailles, enfin 6 brides, une augmentation. Vous voyez? Ensuite, c'est reparti pour le rang tout en relief par derrière et ainsi de suite. Vous voyez? Et à chaque fois, chaque séquence, il y a une bride de plus qui s'ajoute à l'augmentation. Donc rappelez-vous, on en a fait 3 ici. Donc là au premier rang en fait, 3. Ensuite on est passé à 4, ensuite à 5, la prochaine fois ce sera 6, 7, 8 et ainsi de suite jusqu'à avoir vraiment cette partie-là, vous voyez, qui vous recouvre un petit peu l'épaule pour que... basez-vous un petit peu sur le rendu par exemple du pull rhum. Voilà, c'est le même style, c'est juste que c'est pas du tout le même point. Voilà, écoutez, je vous laisse continuer de votre côté, vous allez vous régaler, vous allez voir, et on se retrouve. J'ai terminé ici, donc la partie pour moi, pour mon gabarit, ça suffit. Donc je vais vous donner maintenant les mesures. Donc de là, du dernier éventail jusqu'à là, moi j'ai fait 53 cm, mais, donc ça va être important. Il faut vraiment juste vous baser sur le haut. Regardez la photo de quand je le porte moi, il faut que ça arrive au même endroit. À aucun moment, il faut vous baser que là, il va y avoir les manches et là, le devant. Puisqu'on va rajouter des mailles chaînettes, vous voyez, qui va agrandir les manches et qui vont agrandir le devant. Environ 16 cm et demi pour ma taille. Ensuite, ici, vous devez terminer par le rang où on fait les éventails. Donc, pourquoi? Parce que ça, je vais le laisser complètement en relief, ici. Pendre sur le pull. Je trouve que c'est une très très jolie idée parce que c'est vraiment très très beau. Je le vois bien en fait pendre ce dernier rang d'éventail. Donc une fois que c'est fini, après la maille coulée, vous unissez, vous faites une maille en l'air. Vous allez venir cacher votre fil, vous voyez. Et comme ça, on pourra commencer à travailler la partie droite. Maintenant, on va venir faire d'abord une maille en l'air. Cette maille en l'air, on va la laisser en attente. Et en fait, le but pour pendre, enfin pour laisser pendre tous ces petits éventails, il vous faut retourner l'ouvrage et on va venir travailler à l'arrière. Donc, première chose à faire, c'est ici, vous avez un rang de bride. Donc, c'est celui qui est derrière, en fait, ce relief-là, vous voyez. Donc, derrière, il est ajouré, comme vous pouvez voir.
eh bien c'est celui d'en haut qu'on va venir attraper. Donc juste avant les éventails. Vous voyez? On ramène notre fil. On va venir faire une maille en l'air. Et maintenant on fait la maille serrée dans l'espace, vous savez, qui s'est formé avec la maille en l'air. Maintenant, vous enveloppez absolument toutes les brides de ce rang-là. Vous voyez, les unes après les autres. Vous ramenez votre fil, maille serrée en relief. Je vais dans la bride suivante. Donc ici, hop. Vous voyez? Je ramène, maille serrée. Bride suivante, je ramène, maille serrée. Bride suivante, je ramène, maille serrée. Donc, veillez bien que ça soit toujours le même rang. Je vais vous donner une astuce donc, qui pour moi fonctionne parfaitement pour faire ce rang mieux que ce que je vous ai montré au début. C'est venir regarder directement dans le côté principal en fait. C'est juste le rang au-dessus du relief, vous voyez, ici. Toutes ces brides là. Donc directement les envelopper, vous voyez. Et en fait, vous voyez parfaitement bien qu'est-ce que vous enveloppez. C'est beaucoup plus facile que derrière. Donc, juste, je vous donne cette astuce. Testez les deux façons et vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Moi, personnellement, c'est celle-là. J'ai complètement terminé tout le tour. Donc maintenant, on vient unir, hop, à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Vous voyez? Donc là, le premier rang, on l'a fait en maille serrée. Vous voyez? Maintenant, on va commencer donc à travailler en bride. Donc, c'est très facile en fait. Il faut que vous compreniez quelque chose juste par rapport au point qu'on va utiliser sur le bas. Ça serait extrêmement dommage de le gâcher avec un point extrêmement fantaisie, vous voyez, sur les manches et le centre. Donc, le souci, c'est que le haut ne ressortirait pas aussi bien. Moi, ce que je vous recommande, donc c'est mes recommandations à moi, c'est de faire en bas. Donc, soit des demi-brides, soit que des mailles serrées, soit que des brides, soit un point très très light, vous voyez, mais vraiment genre le point de riz, voilà. Mais pas trop exagéré, pas trop de relief, il faut vraiment pour moi que ça soit plat pour pouvoir faire ressortir simplement en fait le motif. Ça c'est que mon avis, c'est comme quand vous allez dans les magasins, vous savez souvent par exemple dans les jacquards etc, la partie d'en haut et ensuite le jersey tout simple quoi, le point basique. Pourquoi? Parce qu'en haut, forcément, il faut que ça ressorte. Vous verrez jamais, par exemple, un haut avec plein de jacquards et en bas avec plein de torsades, par exemple. Ça ne marche pas ensemble. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'appliquer vraiment un point extra simple pour pouvoir faire ressortir le haut qui est vraiment une merveille.